Ah, ça commence fort aujourd'hui, Renaud. Aidez le gouvernement à vous aider. Oui, bonjour à tous. C'est le message envoyé par le Premier ministre Patrick Achi aux populations vivant dans les zones à risque hier lors de la visite qu'il a effectuée dans le sous-quartier Mosikro, c'est dans la commune d'Atekoubé. Le chef du gouvernement y est allé pour constater de visu les dégâts provoqués par l'éboulement meurtrier qui s'est produit après la forte pluie qui est tombée dans la nuit de mercredi à jeudi, devant l'ampleur de ce drame qui a fait 6 morts. Patrick Achi, selon Soir Info, a invité les populations à quitter toutes les zones à risque en cette saison des pluies qui, selon la Sodexam, risque d'être très intense. La rencontre annoncée entre le président de la République Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo suscite de nombreux espoirs. Oui, c'est ce que Barassa Une, le nouveau réveil. Selon le confrère, cette rencontre qui est tant attendue par les populations ivoiriennes, si elle se tient, va permettre de vider de nombreux passifs qui entravent la marche vers la réconciliation nationale et la paix sociale. À ce sujet, le quotidien présente les probables points qui seront abordés et note qu'il faut associer toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire au processus de réconciliation nationale. 8e édition du gala de la Fondation Children of Africa, plus de 6 milliards de francs CFA mobilisés. Oui, cette mobilisation record a été obtenue grâce notamment à la presse, selon la première dame Dominique Ouattara, qui est citée par le quotidien Le Matin. La présidente de la Fondation caritative Children of Africa a reçu les donateurs et responsables des organes de presse qui ont contribué à la réussite du dernier gala de sa fondation. Et c'était hier. Et à cette occasion, la First Lady ivoirienne a remis des distinctions et la distinction de la RTI a été reçue par le directeur général Dambélé Al-Fosseni. Et vous nous proposez un chiffre pour ce dernier numéro de la revue de presse de la semaine. Oui, 177 millions et c'est le montant de la manne financière que le Burida répartit entre 699 de ses sociétaires depuis le 15 juin 2022. Selon les responsables de la Maison des artistes, eh bien, ces sous sont remis au titre des droits d'auteur et des droits voisins. Et pour ces deux catégories, il faut savoir que celui qui arrive en tête, c'est l'artiste Ake Ali Josumokpa. Bon, si je le dis comme ça, vous ne savez pas de qui il s'agit. Eh bien, c'est le concepteur du Nyomi avec lait, Mr. Fier de Dior. Vous nous redire le nom? Ake Ali Josumokpa. Ah, c'est peut-être parce que c'est assez compliqué qu'il a décidé de faire en Fier de Bior. Bon, j'imagine aussi. Restons en Côte d'Ivoire pour parler football. La SEC Mimosa est championne de notre pays. Oui, les jaunes et noirs sont champions de Côte d'Ivoire pour la 28e fois dans l'histoire du football ivoirien. Et c'est hier que les Mimos ont été sacrés après leur victoire face au Racing Club d'Abidjan. On arrive en Allemagne à présent. Après avoir encaissé 43 buts lors d'un match de foot, le gardien de but d'une équipe est arrêté par la police. Bon, le pauvre Marco Kwiatek, c'est son nom. Il est le portier du SV Vanderhot, un club qui évolue dans le championnat régional allemand. Et 5 jours après la lourde défaite de son équipe 43-0, eh bien, il a été interpellé par la police qui veut comprendre comment cette débâcle a été possible. Depuis son arrestation, eh bien, son équipe est sans nouvelles de lui. Mon gars, attends, c'est pas pour une saison, un même match, lui, il prend 43 buts. Bon, en fait, la police estime que c'est trop gros. Non, mais c'est trop. Il faut qu'il explique Qu'est-ce qui va pas? Alors, Monsieur Diarra-Souba, qu'avez-vous pensé de la revue de presse? Un sujet vous a interpellé? Ce que moi je retiens, ce sont les conséquences dramatiques des dernières intempéries qui a amené le chef du gouvernement, le Premier ministre même, c'est triste quand même, à aller porter la compassion du gouvernement aux sinistrés. C'est le lieu d'interpeller les uns et les autres, ceux qui sont dans les zones à risque, de réitérer le message du Premier ministre pour que ces personnes-là vraiment quittent définitivement ces zones qui sont dangereuses pour elles. C'est vrai. C'est ça, hein, Renaud? Oui, on a tellement bien évidemment. On a reçu à cette occasion le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. On a reçu ensuite le directeur des opérations de secours de l'Office national de la protection civile. On avait reçu le ministre lui-même, Bouaké Fofana. Vraiment,